Et une belle proposition dont on va parler maintenant avec le Théâtre du Passeur, les rendez-vous contes, c'est ça a déjà commencé pendant l'été. J'ai le plaisir de recevoir Imen Sebaa. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes artiste, comédienne, conteuse donc, et vous êtes accompagnée de Yannick Lefebvre. Bonsoir. Bonsoir. Vous aussi, vous êtes artiste, conteur et musicien. Votre proposition, c'est à Le Mans-Plage, on va dire, au Parc des Atlantides, les vendredis, de donner rendez-vous à 18h à un public familial à partir de 4 ans, comment ils peuvent rentrer dans l'histoire. Vous leur proposez des contes. C'est une proposition de texte et parfois de musique, en tout cas d'histoire, de rentrer dans cette narration. Oui, l'idée, c'est de passer du bon temps avec de l'imaginaire. C'est ça. Déjà, le Mont-Plage, on leur dit il n'y a pas de plage. Oui, pour commencer. Déjà, on est au Mans, il y a une piscine. Oui. Non, mais on va spoiler direct, il n'y a pas de plage. Voilà. Donc voilà, on peut vous raconter des histoires où il y a une plage, il y a des crabes, il y a des crevettes, etc. C'est ça un peu l'idée. C'est de partir dans l'imaginaire, avec des mots. Avec des mots et un petit peu de musique. Un peu de musique, ouais. Vous êtes plusieurs artistes et ça tourne en fait tous les vendredis de l'été. Les uns les autres, vous faites une proposition nouvelle à chaque fois ? Oui, c'est ça. La première fois, on a joué, Yannick et moi, et donc dans ces cas-là, on se partage le temps d'intervention. C'est-à-dire que ça tourne autour de 35-40 minutes, pendant lesquelles il va y avoir 10 minutes d'histoire, et puis après 5 minutes de chansons, après on danse un peu, on reprend l'histoire. Tout ça, on essaie néanmoins de tisser un lien dramaturgique pour que quand même on raconte quelque chose. La fois dernière, c'est le roi qui s'est apposé à nous au travers des histoires de chacun. Et ça varie, en effet. Parfois, on est seul à intervenir, comme moi demain soir. La semaine dernière, c'était Arnaud, musicien, et Marie, comédienne, conteuse. Alors, en tant que comédien, musicien, comment on conte une histoire pour expliquer au public quelle est la différence, comment on emmène dans l'histoire par rapport à une pièce de théâtre, un spectacle de musique. Là, on est sur une proposition différente. C'est pas tout à fait la même chose. Là, c'est purement oral. Donc, quand on dit simplement un chat parle, ça y est, on est déjà dans le conte. Et tout de suite, l'esprit, tout de suite, se met à rêver. Et c'est ça. C'est exactement l'idée. À ce moment, tout le monde est un peu bouleversé. C'est pas drôle. Et ben, le conte, ça permet justement à l'esprit de se libérer et puis d'aller vers le rêve. Et de le partager aussi, parce que c'est vrai que ça se rapproche du rêve narratif quand on plonge dans un roman, dans un livre. Mais là, c'est une autre proposition de partage. Non, tout à fait. Oui, c'est vrai qu'il y a aussi la part interactive. C'est-à-dire qu'au travers d'histoires, comme le disait là Yannick, c'est-à-dire on ouvre une histoire, il y a un imaginaire qui est proposé, on parie sur le fait qu'on va y aller ensemble, chacun à sa façon évidemment. Mais au travers de ça, il y a aussi une envie de faire en sorte qu'il y ait un contact qui se passe et que par le contact, il y ait l'émergence de l'utilisation du mot, du langage, et nous de transmettre notre amour pour les mots et le langage, parce que par cette contagion, il faut espérer qu'il y en ait d'autres qui tombent amoureux des mots et du langage et que du coup, après, ils fassent quelque chose avec ça. Et c'est l'idée aussi de venir en famille, comme parfois on voit un enfant ouvrir innocemment un livre et puis le parent, le grand-parent, l'ami lui raconter une histoire et puis replonger dans l'objet livre. Là, sur le spectacle, c'est cette même histoire de partage aussi. Oui, c'est très touchant. Souvent, on voit les parents qui se penchent vers les enfants, on voit les enfants qui se penchent vers les parents, ou l'enfant qui se met sur les genoux, si on parle du loup par exemple, il se passe tout plein de choses humaines comme ça, très profondes. Et puis après, des fois, les parents nous disent on s'est fait avoir. C'est rigolo comme expression. Se faire avoir, ça veut dire on s'est laissé emmener, nous aussi, par le... Oui, c'est la particularité du conte. Oui. C'est que d'emblée, c'est vrai qu'il est l'objet de beaucoup d'a priori. Et c'est toujours en après-coup d'ailleurs, on compte sur lui, le conte, pour défaire ça
Et les réactions sont quasi systématiques, c'est-à-dire « Ah bah moi, ça m'a évoqué ça, ça fait parler les gens ». Oui, ça fait partie de notre univers collectif aussi, de notre imaginaire collectif. On a des contes en tête, mais là, vous nous faites ces propositions qui sont originales. D'ailleurs, comment vous les construisez? Comment vous préparez ces rendez-vous? On a des structures, nous. On suit une structure, et ça qui est bien aussi, c'est que les enfants ou les parents, quand ils entendent, c'est sécurisant. On sait qu'on commence, on sait qu'on va arriver à la fin. Oui. Et puis du coup, entre les deux, c'est presque comme du jazz, quoi. C'est-à-dire qu'on improvise beaucoup, il y a des aventures, il y a des épreuves, etc. Et entre le début où ça ne va pas, et puis la fin où ça va bien, au milieu, il y a quand même un savoir qui fait qu'on ne peut en fait exister que si on a un lien avec quelqu'un d'autre. Ça peut être la nature, ça va être un animal, etc. Et là, du coup, tout le monde se constitue autour de cette histoire-là, et ça fait groupe humain. Et en fait, les contes à l'origine, c'était ça. Oui, c'est ça. C'était comment on n'allait pas se taper les uns sur les autres. On racontait des histoires où, effectivement, le désir d'être, c'est toujours aussi un désir qui fait qu'il y a les autres aussi. Donc, le désir d'être, tout d'un coup, il est confronté aux autres, et c'est ce qui fait qu'on peut vivre ensemble. Donc, les contes, c'est pas que des petites histoires comme ça, c'est aussi une façon de vivre ensemble. Bien sûr. Voilà. Et c'est dans la culture, historiquement, c'est aussi pédagogique, c'est aussi... voilà, il y a plein d'histoires réelles ou pas, historiques, justement, ou pas. Elles sont très compréhensibles. On a aussi conscience qu'on arrive à un endroit où, comme on est en extérieur et que les gens viennent, ils sont à côté des jeux. Ils peuvent picorer. Ils sont à côté, ils viennent de sortir du cirque pour certains. Certains sortent de la piscine, certains viennent du quartier pour ça, certains en ont tout juste entendu parler. Et en fait... entre choisir l'histoire, donc c'est-à-dire là le roi avec Yannick, parce qu'on avait des histoires autour de ça, donc le roi qui voyage, etc. Donc c'est très concret quand même aussi. Et la seconde d'après, ce que je pourrais dire à propos du choix des histoires, c'est que elles sont quand même suffisamment courtes. Oui, pour qu'on puisse pour que que ce soit drôle, que ce soit aventureux et que ça dynamise l'intervention. Oui, c'est ça. C'est que l'idée, c'est de capter encore une fois et qu'après il reste et qu'il reste dans l'histoire. Juste, je rebondis sur une proposition. Vous avez dit, ça se finit bien, ça se finit toujours bien un conte? Nous, on s'arrange pour que ça se finisse bien. D'accord. Toujours. Je ne spoil pas, mais quand même... voilà. Si le petit enfant il est perdu, à un moment donné, il retrouve papa-maman. Ça, c'est super important. Surtout qu'à partir des enfants de 4 ans. Quoi, oui, alors, non, mais l'idée, évidemment, c'est pas de terroriser les enfants. On peut partir de situations dures. C'est-à-dire que les enfants, tout d'un coup, se disent, ça existe, quoi. Le conte, il nie pas la difficulté. Par contre, il dit, mais une fois que la difficulté est reconnue, après, il y a un savoir, on l'apprivoise et tout, et après, on fait des liens. Et c'est vrai qu'on le vit en plus réellement dans le groupe. Au début, ils ne nous connaissent pas, hop, on raconte une histoire, et après, on voit bien que les liens sont là. C'est même pas fictif, c'est réel. On dit, tiens, voilà, on fait partie d'un groupe humain. Et puis le mieux, ça serait peut-être de rêver plus en ce moment, d'inventer plus des perspectives, de s'ouvrir comme ça au monde aussi, de se relier à la nature, par exemple. Les contes parlent que de ça. Et c'est un peu toute la proposition culturelle quand elle est bien faite et bien proposée. Donc c'est tous les vendredis du mois de juin, juillet, août. C'est à partir de 18h et ça dure maximum 3 quarts d'heure. Le temps d'être embarqué avec les différents artistes du théâtre du Passeur en famille à partir de 4 ans au Parc des Atlantides. On a rendez-vous avec toutes vous tout l'été, tous les vendredis. Et puis on retrouve toutes les informations sur votre site, le Théâtre du Passeur. Merci d'être venu nous conter très rapidement votre projet sur Culturel. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure.